coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc pour les signes astrologiques donc concernant le domaine général du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien les cancers. C'est un plaisir de vous retrouver donc pour votre vidéo. Pour le domaine général, on va aller donc voir qu'est-ce qui vient à vous. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et le reste vous le laissez de côté, d'accord? Allez, on y va. Pour mes chers cancers, pour le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Voilà. J'espère que vous allez bien, en tout cas les cancers, j'espère que votre mois de mai se déroule comme vous le souhaitez. Là, on a pas mal de cartes, donc je sais pas trop. On a le monde, donc on nous parle de fin de cycle, de nouveau commencement, de nouveau départ pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller voir pour vous les cancers. Pour les cancers, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient? Ouh, punaise. Alors, on a la lune et on a la reine d'épée. Ouh là, je sens qu'il y a un changement émotionnel. Un état d'esprit beaucoup plus décisif. Là, il y a l'envie de transformer une histoire, une relation, ou tout simplement émotionnellement, vous avez envie de passer à autre chose. Là, je sens que vous prenez du poil de la bête, si je peux dire. Là, vous allez de l'avant. Là, je sens qu'il y a peut-être aussi une vérité qui est dite, qui est prononcée, qui est tout simplement aussi que vous voyez les choses avec un peu plus de clarté aussi émotionnellement. Allez, pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. On va aller faire une coupe afin de voir pour vous qu'est-ce qui arrive. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Et on a la carte du jugement qui s'est retournée. Et il faut que je la retrouve. Attendez, je crois qu'elle s'est retournée. Alors, ben non, je pensais. J'avais cru voir la carte. Ah bah si, vous voyez, qu'est-ce que je disais? On a la carte du jugement. Donc on a une belle transformation, une belle renaissance à venir là. Allez, une communication importante aussi. Allez, pour les cancers dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller faire une coupe. Non, on fait une coupe là. Ah bon, on a le valet de coupe. Je la mets là. On a le valet de coupe pour vous là, mes chers cancers. Alors, on a le 7 de bâton. On va mettre le valet de coupe et on en parle après. Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, il vient pour dire qu'on vous invite plutôt à faire preuve d'authenticité, à faire preuve également de courage aussi dans une situation. On voit qu'il y a aussi le fait de montrer votre vraie valeur, ce que vous êtes, de montrer votre vraie authenticité aussi aux gens aussi, professionnellement, relationnel, que ce soit en amour, en amitié, peu importe. On vous invite à être authentique avec les autres comme vous l'êtes avec vous-même. Même si ça vous demande aussi du courage, de faire face à cela. Peut-être que vous avez peur du jugement aussi des autres aussi. Ça peut être aussi cela. Et on a le 5 de coupe. Donc là, le 5 de coupe, c'est justement de faire face aussi à une réalité, à une histoire peut-être aussi qui est passée. On sent qu'il peut y avoir aussi une relation avec laquelle vous n'avez toujours pas réussi encore à tourner la page. Peut-être vous êtes encore peut-être à ruminer, à repenser, à vous questionner par rapport à cela, à vous demander pourquoi. Et vous voyez, on sent que c'est peut-être une relation qui a été assez importante pour vous. Et là, on vous demande avec la 7 de bâton de justement de faire preuve de courage, de vous relever par rapport à cette relation, à cette situation. Et c'est pas pour rien qu'on a le valet de coupe qui vient de nous parler d'une ouverture du cœur. Là, on vous invite à vous ouvrir à une nouvelle personne. Donc, vous pourriez faire une nouvelle rencontre, mes chers cancers. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre romantique, quelqu'un d'assez jeune aussi, ça peut être quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a le cœur ouvert, je sens quelqu'un de bien pour vous. Oh là là, mais donc... Désolée, je suis vraiment désolée. Là, on parle surtout aussi pour vous que vous devriez justement apprendre à dépasser maintenant, à passer en fait au-delà de cette relation et en fait à vous ouvrir à une nouvelle personne. On voit qu'en tout cas, on peut avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie durant le mois de mai, quelqu'un qui vient éveiller un peu vos sentiments, vos émotions, quelqu'un qui vient en tout cas, un peu... quelqu'un qui vient un peu vous chambouler un peu, vous voyez, parce que même si on a le 5 de coupe, c'est quand même le fait que justement vous avez du mal encore à tourner la page, mais
Voilà, il y a quelqu'un qui va quand même vous attirer, une personne qui va attirer votre attention. Et on a le monde qui ressort, clairement. Ouais. Il y a quelque chose que vous devez clore. Un chapitre de votre vie là que vous devez clore, mes chers cancers. Que là, vous avez de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, il y a de nouveaux commencements, ça c'est super. C'est super. Allez, pour les cancers, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Dans le domaine général pour le mois de mai 2023, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite personnelle. Ouais, là on sent que vous prenez un nouveau départ pour vous. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, on a la 5 de bâton qui était retournée, qui nous parlait de conflits intérieurs aussi. Allez, pour les cancers, on a la 10 de coupe. Allez, pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Allez, pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Un dernier message pour les cancers. Et on a l'as de pentacle. Et on a la grande prêtresse. Waouh, c'est très très beau. Bon, bah là, vous, clairement, là, vous voulez de la nouveauté. Là, vous voulez être heureux, tout simplement. Voilà. Et vous avez raison. Il faut être heureux. Là, vous souhaitez, c'est justement réussir aussi personnellement, émotionnellement. Vous avez envie de faire une belle rencontre, vous avez envie de fonder, vous avez envie de vous épanouir. Et là, je sens qu'en tout cas, il y a ce nouveau départ. Hein. On a l'as de pentacle qui nous parle d'abondance aussi. Hein. Vraiment, pour moi, on a quelque chose qui va commencer à arriver pour vous. Alors, c'est peut-être aussi le fait que vous avez mis, comment dire, semé pas mal de graines, en tout cas pas mal de choses. Et là, on vous dit que ça arrive favorablement pour vous parce que là, vous prenez ce nouveau départ en état de conscience. Hein. Vraiment, avec la grande prêtresse, je vous sens vachement connecté. Hein. Je vous sens très connecté à vos émotions. Je pense que vous êtes connecté, mais aussi également très à l'écoute. Là, je pense que clairement, vous avez, en fait, vous sentez que là, vous êtes sur le bon chemin, que vous prenez la bonne décision, que là, vous mettez clore en fait, à un chapitre de votre vie. Hein. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui prend fin, mais quelque chose qui était nécessaire aussi pour vous. Donc pour moi, il y a le fait aussi que, voilà, là, vous êtes vraiment à la... je pense qu'il y a ce côté, la grande prêtresse nous parle également donc, de sensibilité, mais c'est également aussi c'est ce qui fait aussi de votre père, votre particularité, vous voyez. Le fait d'être très à l'écoute, d'être très, très sensible, très ouvert. Hein. Voilà, pour moi, il y a cette connexion au monde, mais également à vos émotions qui est très belle et qui est très importante durant ce mois de mai, quoi. On nous parle de protection aussi sur un bonheur. Hein. Donc là, peut-être que là, je vous dis, hein, pour moi, vous pourriez faire également une belle rencontre. Hein. Une belle rencontre également qui va vous épanouir émotionnellement. Donc ça, c'est super beau. Hein. On voit qu'il y a un nouveau départ aussi. Hein. Professionnellement, là, au niveau financier, vous pourriez justement acquérir une très très belle aisance. Peut-être même aussi être reconnu. Hein. Reconnu dans un projet professionnel. Vous pourriez avoir justement une reconnaissance parce que là, vraiment, je sens que vous avez mis des choses en place et là, vous allez vraiment sur ce bien-être, sur cette abondance qui arrive à vous. Donc pour moi, professionnellement, je vois qu'il y a quand même, c'est carrément favorable. Hein. Là, vraiment, vous allez vers une reconnaissance avec le 10 de coupe émotionnel, mais également au niveau des autres. Hein. On voit aussi qu'il pourrait y avoir financièrement, ça peut être quelque chose qui va vraiment beaucoup vous apporter. Hein. Ça va être très favorable pour vous. Hein. Là, vraiment, c'est magnifique, hein, les messages, dis donc, c'est très très beau. Hein. Là, on voit vraiment avec la carte du monde, on voit qu'il y a quelque chose que vous empruntez, vous mettez fin à un cycle de votre vie, à une période. Et là, c'est tout un changement avec de nouvelles opportunités, mais qui vont être favorables pour vous, parce que je pense que vous suivez, vous écoutez vos intuitions. Et ça, c'est youpi, quoi. Ça, c'est youpi, c'est tout ce qui va avec. Allez, on va mettre la carte là. Donc c'est super. Je suis contente pour vous là, ça fait du bien les cancers. Hein. Allez, je me souviens plus trop de votre tirage du mois de février. Attendez, qu'est-ce que je raconte février? Pourquoi je parle de mois de février? Faudra que je regarde. Allez, pour les cancers, dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Pour le mois d'avril, je voulais dire. J'ai dit mois de février, donc je sais pas pourquoi.
Allez, pour les cancers, dans le domaine général. Ouh, on a l'ange Michael. Donc l'archange Michael, l'aide, l'ordre divin. Waouh, waouh, waouh. Donc peut-être que vous pourriez avoir des signes de l'archange Michael également aussi durant votre mois de mai. Hein. Vous pourriez être aidé, hein. Vraiment là, c'est vraiment une aide divine. Hein. Là, je sens que c'est l'univers qui vous aide à mettre des choses en place parce que je pense que clairement, vous êtes en raccord avec vos émotions, vos intuitions, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous accomplir personnellement, mais professionnellement aussi. Et ça, c'est super pour vous en fait. Allez, pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Allez. J'aimerais bien qu'elle saute, donc bon, des fois je les prends dans les jeux, mais parmi les cartes, mais j'aime bien quand elles sautent. Moi, ça me parle beaucoup plus. Alors, on a la trahison. On nous parle de déception, de critique, de méfiance. Donc, je pense que par rapport à une déception que vous avez pu faire, on sent que vous avez été aidé. Hein. Vous avez pu avoir une aide aussi de l'univers, peut-être des signes, des messages, vous voyez. Peut-être que c'est même vous hein, qui avez communiqué avec... on a parlé de communication, bah, vous voyez, des échanges. Hein. Vous avez peut-être pu communiquer aussi avec l'univers hein, pour vous aider par rapport à une déception amoureuse ou professionnelle. On voit qu'il y a le fait que vous avez été aidé ou vous allez être aidé. Ouais, on voit quand même qu'il y a eu des émotions assez fortes, hein, des émotions assez intenses qui sont arrivées ou qui vont arriver, on verra bien. Et on a la fée qui nous parle de chance, de règne végétal, de féerie, de foi. Et on a la carte de l'été. C'est magnifique, c'est très beau. Donc on voit il y a quelque chose qui est favorable pour vous malgré cela. Je pense que là, ce qui se passe, c'est que vous... là, vous voyez, j'allais dire vous quittez, mais même vous purifiez des énergies. Et en fait, c'est ça. La carte du déplacement, c'est vous le mouvement et sortir d'une situation. En fait, tout ça, ça n'est pas pour rien que ça arrive en fait. Donc pour moi, on peut avoir eu un professionnel où il y a eu justement... bah voilà, le fait que vous avez pu être déçu, trahi aussi professionnellement par des collègues ou une hiérarchie, hein, je sais pas. Mais on voit qu'il y a eu des échanges et que bah, justement ça a été assez houleux. Et on vous dit que c'est justement bénéfique pour toi parce que là, clairement, tu dois aller vers des choses qui te font plus de bien qu'autre chose. Donc là, pour moi, vous pourriez justement partir sur un nouveau projet, un nouveau départ professionnel aussi. Hein. Et là, en fait, c'est vraiment l'univers qui vous a envoyé cette situation afin de comprendre que bah, vous n'étiez plus à votre place. Donc, et sinon, personnellement, on peut voir que justement, il y a une relation qui s'est peut-être effritée. Une relation où il y a eu de la trahison. Hein. Quelque chose d'assez lourd. Hein, parce qu'on a la trahison plus la dispute. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas rien. Là, c'est quelque chose qui a été assez lourd. Hein. Et là, on vous dit clairement que je pense que vous avez compris que vous n'étiez pas à votre place. Que là, votre place a été ailleurs. Hein. Pour moi, on voit qu'il y a quelque chose qui va être favorable pour vous aussi durant la saison de l'été. Hein. Il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. On a une belle opportunité aussi durant l'été. Alors, ça peut être professionnel comme personnel aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quand même le fait qu'il y aura des échanges. Hein. Pour moi, financièrement, ça a pu être compliqué avec une personne aussi. Hein. Ouais. Mais on voit que justement, financièrement, vous allez vous en sortir. Hein, parce qu'on a quand même... Alors, quand je disais que c'était compliqué avec une personne, c'est ce que je veux dire, c'est que... est-ce que bah, au niveau professionnel, on ne vous a pas tout donné en argent. Alors, je ne sais pas pourquoi je transmets ce message-là. Vous voyez? Pour moi, financièrement, il y a eu quand même quelque chose qui n'a pas été rendu professionnellement. Et moi, je pense qu'il va y avoir un coup de chance qui est arrivé pour vous. On voit en tout cas qu'il y aura des échanges, de la communication qui va être favorable. Pour moi, j'ai un nouveau départ pour vous. Hein. Que ce soit professionnel ou personnel, il y a un nouveau départ. Et vous allez être aidé clairement. Vous allez clairement être aidé par l'univers en fait. Hein. Ou par des personnes qu'on va vous mettre sur votre chemin pour prendre ce nouveau départ. N'oubliez pas que vous avez la carte du monde hein, qui vous parle justement de fin de cycle pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Allez, pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Quel message pour les cancers? Oula. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023, quel message pour les cancers? On a la neutralité. Sort des jeux de pouvoir. On va aller voir les autres cartes.
Allez, pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Alors, attendez, je rebats les cartes. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Alors, on a la carte de l'engagement. Je ne vais pas les prendre, j'aimerais bien qu'elles sautent. Allez, pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, pour le mois de mai 2023 pour les cancers. Alors, on a la fin. Donc, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. On a l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Et on a la clarté. La clarté arrive, des décisions qui vont avec aussi. On va aller voir encore un autre message pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Donc, on voit clairement qu'il y a une situation qui va vous demander, avec la carte de la neutralité, qui va vous demander une certaine... un certain isolement. Je pense que là, vous allez être neutre par rapport à une situation par laquelle vous devez mettre fin. Peut-être que vous avez besoin d'une période de réflexion. Donc, pour moi, je pense que vous allez, voilà, vous allez un peu être en mode déconnexion avec le monde extérieur pour justement mettre fin à une situation. Allez, pour les cancers, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides pour les cancers. Et on a, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. D'accord. C'est quoi qui n'est pas le moment? On va aller voir ça. Qu'est-ce qui ce n'est pas le moment? C'est quoi? Pourrais-je avoir une information plus sur cette carte, s'il vous plaît? Ce n'est pas le moment pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mai 2023 sur la carte. Ce n'est pas le moment. Merci. Et on a la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Donc voilà. Et on a les réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde. Ouais, je vous disais tout à l'heure. Je sentais qu'il y a quelque chose qui vous demandait d'être en déconnexion. Donc pour l'instant, on vous dit que ce n'est pas le moment peut-être d'aller peut-être sur les réseaux sociaux ou en tout cas de... Vous voyez, je pense que peut-être vous avez besoin aussi de revenir à vous-même aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin de revenir à vous-même, de faire des choses qui... Avec la carte de l'audace, et de faire des choses que vous ne feriez pas en règle générale. Vous voyez, peut-être de faire un travail, peut-être de vous lancer dans un travail que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Vous voyez. Pour moi, c'est aussi le fait que ne le dis pas aux autres. Vous voyez, ne le dis pas aux autres. Garde ça pour toi. Pour moi, je pense que vous allez prendre une décision assez importante durant le mois de mai. Mais une décision avec laquelle vous serez... que vous allez prendre avec en toute clarté, mais aussi avec en toute conscience. Hein. Et on vous dit que ce n'est pas encore le moment pour moi de le dire, hein, de vous ouvrir au monde, c'est-à-dire d'en parler aux autres. Pour moi, on vous dit quand même de faire preuve de neutralité, de garder cela pour vous. Pour l'instant, vous avez besoin d'être neutre, de garder cela pour vous, de faire le point, de prendre beaucoup de réflexion, de rééquilibrer les choses aussi. Vous voyez, on vous dit de vous débrancher des réseaux sociaux, de la communication extérieure, afin de justement, par rapport à une situation qui prend fin. Parce que je pense que vous avez besoin de savoir, vous voyez, de planifier, peut-être à savoir qu'est-ce que vous allez faire après. Donc vous voyez, il y a peut-être aussi un projet sur lequel vous travaillez. N'oubliez pas qu'on a l'as de Pentacle, hein. Donc pour moi, il y a justement le fait qu'il y a quelque chose qui va être un renouveau qui arrive pour vous en fait avec cette fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous qui arrive. Il y a quelque chose qui va être vraiment mais audacieux. Donc ça peut être je vous disais, vous voyez un truc qui était un projet justement il y aurait de la reconnaissance. Bah, pour moi, ça va être ça. Pour moi, vous pourriez peut-être avoir une proposition, alors ça peut être par rapport à un projet de cœur, quelque chose en tout cas, et on va vous faire une belle proposition, et justement, on vous dit, bon, par rapport à cette décision, prends-la en ton âme et conscience, mais n'en parle pas aux autres. Peut-être pourquoi? Pour éviter toute critique, toute influence extérieure qu'on viendrait, vous
voyez, Gripsou et compagnie, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, c'est surtout ça. Mais en tout cas, je sens que si c'est professionnel ou sentimental, gardez pour vous ce que vous souhaitez, d'accord? Gardez pour vous ce qui arrive. S'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, en tout cas, on vous dit de la vivre calmement, en secret, en fait, pour vous, en fait, tout simplement. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais que là, en fait, vous ressentez de le faire, parce que voilà, vous avez peut-être ce besoin aussi de vivre les choses un peu en mode caché, j'ai envie de dire. Mais on voit qu'il y a quelque chose de très épanouissant, excusez-moi, quelque chose de beau en fait, quelque chose qui va venir mettre en lumière une situation et ça c'est favorable pour vous en fait. Pour moi, ouais, on pourra avoir de nouvelles opportunités, des personnes qui vont vous contacter, vous voyez, par rapport à ce projet-là, ça peut être vraiment beaucoup de choses en tout cas. Mais surtout, gardez ça pour vous, je le maintiens. Allez, on va aller voir pour vous professionnellement, si on est toujours dans la même lancée ou si on a d'autres messages. Allez, pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. Pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Oups. Alors, et on a en dos de deck, opportunité, ouverture. C'est beau, c'est beau. Alors, excusez-moi. Alors, on a la carte du consultant. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. D'accord. On a les schémas répétitifs. On a le burn-out. On a l'année sabbatique. On a la fin de cycle. On a l'artisanat. Et on a le printemps. Donc on a un nouveau départ pour vous. Alors, on voit qu'il y a le fait qu'il y a justement une situation qui doit cesser, en fait, qui doit s'arrêter. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec la carte du monde. Pour moi, professionnellement, je sens que vous allez partir sur autre chose. Là, vraiment, avec la carte de la trahison et les émotions, là, comme je vous voyais professionnellement aussi, on pouvait vraiment être dans une fatigue aussi. On peut être dans une fatigue, dans quelque chose qui est décevant au bout d'un moment. Et qui entraîne en fait, qui engendre une fatigue, aussi un burn-out pour beaucoup de personnes, une dépression, et surtout, cela je le précise, ne restez pas, parlez-en en tout cas, parlez-en si vous, il faut en parler de toute façon, parce que de toute façon, moi je ressens que vous allez avoir besoin de repos, parce que là il y a besoin de mettre fin à un cycle dans votre vie, on a 2 fois la fin de cycle quand même, c'est incroyable, il y a quelque chose qui doit prendre fin pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes plus à votre place, vous répétez des schémas répétitifs pour un travail, et en fait, ça vous fatigue, ça vous épuise aussi émotionnellement et physiquement. Là, on voit qu'il y a quand même une période de repos, vous allez prendre du temps pour vous, voyez, afin de, voilà, en mode relax, je me pose, je travaille mes petits projets de mon côté, mais vraiment en tout état de conscience, en prenant votre temps. Et vous allez mettre fin à un cycle. Et je pense que pour certains, vous pourriez vous tourner vers tout ce qui est les métiers de l'artisanat aussi, vers des choses que vous auriez peut-être envie de faire depuis très longtemps, vous voyez, je sais pas. En tout cas, vous allez vous offrir ce nouveau départ. Sinon, on a le mois de décembre également. Donc professionnellement, vous pourriez mettre fin à quelque chose assez rapidement et recommencer quelque chose au mois de décembre aussi. Alors peut-être, donc imaginons que là, je sais pas, moi, professionnellement, vous décidez d'arrêter. Bah là, vous voyez, peut-être jusqu'à la période à peu près, je vous dis, c'est un exemple, à peu près entre décembre, voire même un peu avant, vous pourriez vous mettre en mode repos. Vous voyez, prendre plusieurs mois pour vous, afin de vraiment de remonter la pente, de refaire le plein d'énergie, comme je vous avais dit, pour moi, là, c'est pas pour rien en fait que là cette situation arrive, c'est que vous devez mettre fin à un cycle qui ne vous correspond plus. Là, il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous. Avec l'énergie du printemps, je sens que vous le ressentez de toute manière, ce nouveau départ, parce que je vous avais dit, vous êtes très connectés. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui doit s'arrêter.
Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. De toute façon, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui va redémarrer. Vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies aussi. Hein. Pour moi, je sens qu'il y a un projet sur lequel peut-être que vous avez envie de travailler, que vous allez travailler sinon. Et vous allez mettre tout ça en place tranquillement. Hein. De toute façon, on avait vu l'ouverture, l'opportunité. Et en plus, vous voyez, en dos de deck, on a le changement de voie. Donc voilà. De toute façon, sachez qu'il y aura de nouvelles opportunités derrière pour vous. Hein. Allez, mes chers cancers, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous pour le mois de mai? Pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Ah, on a le nouvel amour et on a attention au drapeau rouge. D'accord, donc il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, là, les cancers. Allez, voilà. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Ok, bon bah c'est une relation karmique, vous vous connaissez déjà. Alors peut-être que c'est pas forcément qu'il y a une relation karmique, mais c'est juste quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure tout simplement. Donc paniquez pas, c'est pas... parce que c'est vrai que les relations karmiques, quand on entend parler de relations karmiques, on est là, oh non, pitié. c'est vraiment le... C'est fort, parce que c'est très fort hein, comme relation, comme lien. C'est des relations qui sont là pour nous faire travailler aussi, donc c'est vrai que c'est toujours assez intense comme relation. Allez, pour les cancers, je veux dire pour les relations, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les cancers, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, on a quoi? On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, c'est quelqu'un qui va venir justement vraiment... On a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Et on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc pour moi, vous attirez déjà cette personne. Et on a laissé une chance à votre relation. Donc voilà. Travaillez sur votre couple. Donc pour moi, c'est justement le fait que là, cette personne, vous l'avez connue dans une vie antérieure. Ouais. Vous l'avez clairement connue dans une vie antérieure. Et là, cette personne, elle arrive dans votre vie. En fait, elle revient dans votre vie. On voit quand même que ça va être assez... Alors peut-être qu'avec attention drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. C'est peut-être parce que justement, il y aura une connexion assez forte, hein, une connexion assez importante. Donc justement, vous allez peut-être un peu... en tout cas, voilà. Vous allez peut-être avoir un petit peu peur de cette intensité-là, en fait, de ce lien. Tout simplement. C'est beau. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. De toute façon, on voit bien que voilà, vous allez laisser une chance à cette personne. Hein. Donc que vous soyez comme je disais, donc célibataire, vous voyez, on a une nouvelle rencontre qui arrive. Et pour d'autres, surtout, n'hésitez pas à attirer votre âme sœur. Hein. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les autres, bah non, pour tout le monde est célibataire. Pour ceux qui sont célibataires, quoi. Pourquoi je dis pour les autres? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Excusez-moi, j'ai fait des guidances pour la journée. Là. Au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on dit. Il y a des mots qui partent, qui reviennent. On perd la boule. Allez, on a le bonheur. Harmonie, la vie en rose. D'accord, on va aller voir ça. On a le message envoyé, l'amour éphémère, la consultante, la liaison secrète et l'été. Bon, alors, pour moi, on a de la communication, car une communication importante hein, qui va arriver en tout cas durant le mois de mai. Alors, ça peut être une personne avec qui il y a eu une relation éphémère. Hein. Je vous mens pas, hein, je vous le transmets. Ouais. Pour moi, cette personne peut revenir durant l'été. Hein. Ouais. Bon, je pense qu'elle va vous envoyer un message. On va voir sur la carte de l'amour éphémère. Sur la carte de l'amour éphémère pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Sur la carte de l'amour éphémère. On a l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Ok, d'accord. Donc là, je pense que cette personne qui va revenir dans votre vie... Alors, si c'est une personne qui revient, hein, bien évidemment, c'est une personne du passé. Pour moi, c'est une personne qui va être fidèle, qui va être sincère hein, par rapport à son retour. Ou sinon, peut-être qu'il y a une rencontre. Attention par rapport à... Ouais, attention au drapeau rouge. Attention à ce que ça ne soit pas une relation secrète, hein, d'accord? Allez, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous, les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Attention à ce que ce ne soit pas simplement une relation éphémère. Hein.
C'est plusieurs. Là, ça peut être aussi un tirage qui va être différent de celui-ci. Je peux faire transmettre. Mais c'est peut-être parce que, voilà, vous avez peut-être peur, parce que la connexion sera tellement forte que vous avez peur que ça sera juste éphémère, que ça va être encore simplement, vous voyez, ça peut être une appréhension, hein, tout simplement. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Oula, il y en a trop, donc je vais prendre juste les deux ici. Donc on a la séparation, hein. Ouais. On a la magie, amour passionnant, envoûtant, qu'est-ce que je vous disais, je parlais de connexion importante. Et on a la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se stabiliser en amour. Je pense que franchement, clairement, même s'il y a une connexion très forte, vous n'inquiétez pas. Je pense que après, ça ne parlera pas à tous, bien évidemment. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un, voilà, il y aura quand même de l'engagement, du concret avec cette personne. Hein. Malgré que ça va être très fort, très intense, pour moi, c'est pas quelqu'un qui ne voudra pas ne pas s'engager. Voilà. Et de toute façon, moi, je ressentais que, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de neutralité. Je pense que clairement, vous pourriez vivre cette relation secrète. Hein. Oui. Donc, justement, vous allez peut-être la vivre en secret afin de ne pas en parler aux autres, vous voyez, peut-être aussi. Mais ça peut être quelqu'un, soit qui arrive durant l'été, soit quelqu'un qui revient durant l'été. Donc, voilà. Allez, les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message? Oh, on avait volé. On a attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation. Donc attention à ne pas trop vous enflammer pour cette personne, à ne pas trop laisser le mental prendre le dessus, d'accord? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, est-ce qu'on a un autre message pour les cancers? On a la protection, mais j'aimerais bien qu'elle saute comme carte. J'aime bien quand les cartes elles sautent. Ouh, ben là, pour le coup, ben là elles ont sauté, hein, je vous le dis. Hein. Elles ont sauté. Mais là, il y a trop de cartes. On avait la carte de l'impasse. On a l'abondance. Allez. Alors, on a quoi là? On a attention à l'ego. Ouais. On a l'engagement. Donc, il y aura quand même quelque chose de concret. Hein. La douceur. Donc, on nous parle, voilà, de tu peux te détendre et toxique. Ne te laisse pas polluer. Donc, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour moi, il y a quand même de l'engagement, de la concrétisation dans une nouvelle relation. Mais on vous dit attention à ne pas être trop dans le mental, attention à ne pas être trop dans l'ego, hein, à croire que tout est gagné, ou voilà, c'est pour ça qu'on vous dit attention au drapeau rouge, et on vous dit attention à ne pas retourner dans une relation toxique, hein, attention à la toxicité, comme je vous disais tout à l'heure, à ce que ce ne soit pas justement trop charnel, et vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous met en garde, hein. Gardez bien les pieds sur terre, prenez le recul, prenez la distance qu'il faut. Mais voilà, en tout cas, faites les choses dans votre âme et conscience, mais surtout, attention quand même. Hein. Parce que la relation dépendra de ce que vous projetez, hein, n'oubliez pas. Allez, pour les cancers. Quelle carte conseil pour les cancers, pour le domaine général, pour le mois de mai 2023? Quelle carte conseil pour les cancers? Merci. Et on a en dos de deck joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. De toute façon, on a vu que pour vous, il y a pas mal de belles choses qui arrivent. Hein. Là. Alors, on a le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Moi, je vous parlais de reconnaissance, hein, c'est marrant, une reconnaissance publique au niveau professionnel, mais moi, je sens quelque chose qui va être voilà, reconnu pour vous. Hein. Et on a le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Non mais c'est dingue, on avait vu tout à l'heure avec l'année sabbatique là. Et fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc pour moi, il y a quand même le fait de profiter de la vie. Hein. Vous voyez, de profiter avec la carte aussi de l'abondance en dos de deck, on a vraiment ça. Hein. Ouvre tes mains et ton cœur. Pour moi, il y a une très belle abondance qui arrive à vous. En plus, en dos de deck, on a l'été. Ouais.
c'est beau. Très très beau message. Après, pour moi, c'est favorable. Hein. Franchement, même sentimentalement. On vous dit juste attention de ne pas répéter certains schémas, de bien faire attention, de bien suivre vos intuitions surtout. Voilà. Pour moi, de toute façon, je sens que vous allez être très connecté spirituellement, même à vos émotions, en tout cas durant l'été. Durant le mois de mai. Ça peut être également aussi certains messages pour le mois de juin, hein, bien évidemment. Mais on sent en tout cas qu'il y a le fait de justement de démarrer de nouvelles choses, hein, de mettre des choses en place. Et pareil, sentimentalement, voilà, on sent qu'il y aura quand même des émotions. Il peut y avoir un petit peu, vous voyez, l'ego qui va prendre le dessus. Attention, comme je vous disais, voilà, à ne pas retomber dans des relations toxiques. Hein, faites bien attention. Prenez les choses, voilà, avec une certaine prise de recul, hein, une certaine prise de distance. Et voilà, c'est juste qu'en fait, c'est surtout ça, en fait. Vraiment, voilà. De toute façon, on vous dit, attirez votre âme sœur. N'hésitez pas à parler à vos guides, à vos anges, pour qu'ils vous amènent une personne qui soit bonne pour vous. Mais déjà, à la base, vous devez être bien avec vous-même pour qu'une personne bien arrive dans votre vie. Vous voyez, c'est un peu ça aussi qu'il faut comprendre. Parce que n'oubliez pas qu'on est le reflet, on est un effet miroir. Hein. Donc, ce que vous attirez, c'est justement ce que vous dégagez. Donc voilà. Voilà, mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos, également pour les signes astrologiques. Donc ça sera pour, je vais également faire pour l'été, on verra pour le professionnel, mais également pour le sentimental, donc pour chaque signe astrologique. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt mes chers cancers, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite également une très très belle et bonne semaine. Et donc je vous dis à très vite et à très bientôt, bisous bisous.